Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa si son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa si son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Il est celui qui m'a rendu plus que vainqueur. Mon papa est sur le trône. Merci, merci. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui partagent. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, on va s'arrêter là pour la musique. Je voudrais dire à tout le monde que vous êtes sur la page officielle de l'évangéliste Dadji Herman. Voilà, et vraiment je suis très content de vous prendre en marche, de vous savoir en ligne. Alléluia. Partagez la vidéo. Voilà, nous avons beaucoup prêché, donc notre voix est un peu cassée. J'espère que vous faites l'effort d'entendre ce que je suis en train de dire. Si vous m'entendez très bien, donnez-moi des pouces ou bien dites-moi 5 sur 5, histoire de savoir que vous m'entendez. Alléluia. Alors, je vous demande de partager la vidéo. Je vous demande pardon même de le faire pour que plusieurs d'autres personnes puissent bénéficier de l'enseignement. Si vous m'entendez bien, donnez-moi des pouces. Aïe, excusez-moi. Excusez-moi, ma tablette. Voilà, donnez-moi des pouces. Donnez-moi des pouces. Si vous m'entendez très bien, donnez-moi des pouces. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa. Maman Elia Yeshua, après le direct, s'il vous plaît, faites-moi signe, soit par WhatsApp ou même par Messenger, faites-moi signe, je veux parler un peu avec vous. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Je bénis le nom du Seigneur pour votre présence. Alors nous allons traiter aujourd'hui un thème particulier, un thème vraiment particulier. Nous allons parler de la décision. Amen. Nous allons parler de la décision. Je veux savoir si Maman Chris Manim est connectée. Est-ce que Maman Chris Manim est là? Voilà, soyez bénis. Merci à Maman Yeshua, Elia Yeshua qui vient de partager la vidéo. Merci à vous tous qui partagez la vidéo. Bienvenue sur ma page officielle. Merci aussi à tous ceux qui ont regardé l'émission que nous avons balancée tout à l'heure, l'émission de la radio. Voilà, sur les faux enseignements concernant la mort. J'ai vu des centaines de vues. Voilà, soyez bénis. Bonsoir Jean le Mignon, bonsoir Maman Prunelle, bonsoir à tous ceux qui me regardent. Partagez la vidéo, je vous en prie. Permettez aux autres de pouvoir réellement suivre l'enseignement de ce jour. Alléluia. Notre semaine est en train de bien commencer. Aujourd'hui est le 10e jour du 4e mois de 2017, c'est-à-dire le 10 avril 2017. Nous sommes en train d'enregistrer une vidéo en direct. Merci aux personnes qui ont réagi à la vidéo. Voilà, histoire de vous laisser connecter. Si Maman Chris Manim est là, qu'elle se signale pour que nous puissions courir maintenant avec vous. Bien aimé, je vais essayer de préluder mon enseignement. Je vais essayer de préluder mon enseignement. La vie est une succession de décisions. Je reprends. La vie que nous menons est une succession de décisions. Ça veut dire quoi? Bien aimé, que ce soit dans le chèque, tu as décidé d'échouer, que ce soit dans la réussite, tu as décidé de réussir. Donc vous voyez, la vie de tout homme sur la terre est une chaîne continuelle, remplie de décisions, plus ou moins importantes. Ça veut dire quoi? Il y a des décisions importantes et il y a des décisions moins importantes. Mais de tout état de cause, chacun d'entre nous, nous décidons. Alors, le verset que je vais lire ici avec vous, je l'ai appelé Deutéronome. Allons-y dans le livre de Deutéronome. Je vais ouvrir ma Bible électronique ici rapidement. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. La Bible dit quoi? La Bible dit que je mets aujourd'hui devant vous la mort et la vie et la mort. Alléluia. Choisis la vie afin que tu vives. Ils t'ont pas dit, on t'oblige de prendre la vie. On dit choisis. Donc bien aimé, la vie que nous menons, c'est un choix. Alléluia. Deutéronome 30, verset 19.
Deutéronome 30, verset 19. La Bible dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Ça veut dire c'est que le prophète Moïse, pour ceux qui ne le savent pas, le livre de Deutéronome a été écrit par le prophète Moïse. Ce que Dieu dit au travers du prophète Moïse ici, bien aimé, ça veut dire qu'il est en train de prendre témoin le ciel et la terre contre vous, contre nous. Ça veut dire quoi, bien aimé? L'enseignement que tu vas apprendre, tu vas entendre aujourd'hui, que tu vas écouter aujourd'hui, bien aimé. Le ciel est témoin que Dieu m'a mandaté pour t'enseigner. La terre aussi est témoin. Il y a deux choses qu'un être humain ne peut se passer. C'est le ciel et c'est la terre. Quand j'ai médité ce verset, j'ai dit, mais pourquoi il prend témoin le ciel et la terre? Il est Dieu. Il peut parler au travers de Moïse. Il n'a pas besoin de prendre témoin. Mais l'homme qui est limité dans le temps, et dans l'atmosphère, bien aimé, ne peut pas aller au-delà du ciel et ne peut pas aller au-delà de la terre. Soit si tu mets, on te met sous la terre, mais bien aimé, même quand tu seras enlevé, tu iras au ciel. Tu ne peux pas aller au-delà du ciel. Donc, bien aimé, tu peux me cacher certaines choses. Tu peux mentir sur moi, tu peux faire tout ce que tu veux. Ton pasteur ne sait pas. Personne ne sait. Mais le ciel sait et la terre sait. C'est-à-dire, ce sont deux extrêmes que personne ne peut mentir, ne peut trahir. Bien aimé, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à la terre. Là où tu es là, c'est la terre qui te soutient. Lorsqu'il pleut, c'est le ciel qui te bénit, qui bénit le sol pour que nous ayons à manger. Quand il fait chaud, quand le soleil sort pour sécher nos habits, c'est le ciel aussi qui joue son rôle. C'est pourquoi Moïse dit ici, Dieu dit au travers de Moïse ici clairement, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Et regardez la fin. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez, donc à partir de là, il y a ce que j'ai appelé une importance du choix. Une importance du choix. Bien aimé, le choix est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Beaucoup de personnes ne font pas de choix. Écoutez, il y a des personnes qui vivent comme des papillons. C'est-à-dire où le vent la mêle. Non, 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 non. Tu es un homme. Tu n'es pas un mouton. Tu n'es pas un mouton pour suivre n'importe qui, bien aimé. Tu es un homme, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Dieu nous a donné la conscience pour choisir, bien aimé, pour avoir la faculté de choisir. C'est pourquoi il est écrit ici, choisis la vie afin que tu vives. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler de la décision. Le fait que nous soyons tous présents ici, le fait que nous soyons présents, c'est un choix. C'est un choix. Tu as vu peut-être, comme on est amis sur Facebook, tu as vu que je viens de commencer le direct. Alléluia. Mais bien aimé, tu as le choix de laisser tomber le direct ou bien de continuer de me suivre. C'est une décision. Tu peux dire aujourd'hui, même si je ne l'ai jamais écouté, aujourd'hui je décide de suivre le jeune homme. Je décide d'écouter plus que vainqueur. Je décide d'écouter Daguet Herman. Et donc, vous voyez, le fait même que nous soyons ici, que vous soyez de l'autre côté, que vous preniez votre téléphone pour venir sur Facebook, c'est une décision, c'est un choix. Alléluia. Alors, la vidéo est intitulée « Voici pourquoi vous devez prendre une décision ». Bien-aimé, la vie d'un homme est accablée, la vie d'un homme est succédée, la vie d'un homme est enchaînée de manière continuelle de décisions. Si tu ne prends pas de décision, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui vont te surprendre. Il y a certaines choses qui vont se surprendre, bien-aimé. Et le résultat d'une décision, bien-aimé, c'est ce qui caractérise. Voilà, la vidéo déconne, on va laisser un peu de temps. La vidéo déconne. Je vais laisser un peu de temps. La vidéo déconne. Voilà, l'internet est un peu lente. Ça bug un peu. Moi, je me vois clairement, mais je ne sais pas si vous me voyez clairement. Alors, reconnectez-vous. C'est vrai que vous ne me voyez pas clairement, mais bon, ça va se stabiliser tout à l'heure. Donc, je vais stopper un peu, je vais m'arrêter un peu pour attendre à ce que vous puissiez bien vous reconnecter. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous m'entendez bien, faites-moi signe. J'ai vu que beaucoup de personnes sont parties indépendamment de leur volonté. Voilà. Parce que ça déconne, voilà, c'est normal, c'est comme ça fait. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Hop là, excusez-moi.
Alors, si vous m'entendez, faites-moi signe. Hein. J'attends ce que 10 personnes me fassent signe rapidement. Vous étiez tout à l'heure, vous étiez 18, mais ça a commencé à bugger. Voilà, ça a commencé à déconner. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez, madame, mesdemoiselles et messieurs? Est-ce que la connexion passe bien? Est-ce que l'image est propre? Est-ce que l'image est propre? Attends, je vais vérifier ici moi-même. Est-ce que l'image est propre? Est-ce que vous me saisissez bien? Voilà, on me dit 565, d'autres disent 265. Elle dit 265. C'est que c'est pas encore propre, n'est-ce pas? Je vais attendre un peu encore. Connectez-vous, repartagez la vidéo, connectez-vous. Partagez dans les groupes, je vois 24 partages. 24 partages ici, c'est bon. Partagez encore, bien aimé. S'il y a 24 partages, c'est que vous étiez plus de 24. Voilà, la vidéo a bugué un peu. 565, 565, clean. Ok, donc je peux partir. On peut continuer. Maman Chris Manim, vous avez dit 562. Est-ce que maintenant c'est bon? Nous allons parler des décisions, bien aimés frères et sœurs. Les décisions. Et il est très important que nous puissions tous prendre des décisions. Alléluia. Alléluia. Partagez dans le groupe. Si vous êtes membre d'un groupe, partagez la vidéo dans le groupe chrétien pour qu'on ait beaucoup de personnes. En tout cas, personnellement, je suis très content parce que j'ai la vie, j'ai la santé. Dieu veille sur moi. Dieu prend soin de moi. Je suis à l'aise. Vous voyez? Et je suis très content. Je vis très bien mon célibat. Je vous dis la vérité. Je suis célibataire, je suis content dans mon célibat. Dieu veille sur moi. Je n'ai pas trop de... Alors, maman Mokolango, Cécile, sois bénie. Maman Mokolango, soyez bénie. Donc, bien aimé, comme j'étais en train de dire, nous sommes dans un monde de décision. Tu dois prendre une décision. Yes. Bien aimé, peut-être que depuis, c'est le péché qui te ronge. Le péché, le péché, le péché. Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. La Bible dit Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas qui? Le pécheur. Donc tu dois prendre la décision pour ne pas pécher. Alléluia. Donc lorsque j'étais en train de préluder la vidéo, lorsque j'étais en train de donner l'introduction à la vidéo, je vous ai dit que nous sommes dans un monde qui nécessite une décision. Tant que tu ne prends pas la décision, bien aimé, il y a certaines choses qui vont te surprendre. Et tu vas dire, si je savais, si je savais, si je savais. Mais si je savais n'a pas de queue. On ne peut pas tirer si je savais. Alléluia. C'est maintenant que tu dois prendre la décision. Et maintenant, je vais essayer de dire quelque chose. Je vais essayer de dire quelque chose à quelqu'un ici. J'attends à ce que vous me disiez que c'est bon. Alors, est-ce que c'est propre? Je peux partir. Maman Chris Manim. Vous allez me donner Jean 9, verset 31 pour le peuple de Dieu. Jean 9, verset 31. Voilà, maintenant 19, 20 personnes. Vous montez maintenant, c'est bon, on peut partir. Bien aimé, qu'est-ce que c'est que prendre une décision? Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre une décision. Ce n'est pas seulement prendre quelque chose qui est important. On va finir avec ce verset. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est cette personne que Dieu exauce. Si quelqu'un l'honore, maman Elvie, soyez bénie, et fait sa volonté, c'est cette personne que Dieu exauce. Ça veut dire, si tu veux l'exaucement du Seigneur, tu dois à tout prix, bien aimé frères et sœurs, prendre la décision de ne plus pécher. À chaque fois que tu pêches, Dieu ne va jamais t'exaucer. La vidéo est intitulée « Voici pourquoi vous devrez prendre une décision ». Mais bien aimé, même lorsque tu ne prends pas une décision devant un fait important ou moins important, tu as déjà pris une décision. Le fait de ne pas prendre une décision, c'est une décision. Maman Hortense Kwame, soyez bénie. Le fait de ne pas prendre une décision, c'est une décision. C'est pourquoi, bien aimé, il faut prendre la bonne décision. La vidéo, je vais éditer et rééditer la vidéo tout à l'heure. Quand j'aurai fini l'enseignement, je vais mettre, voici pourquoi vous devez prendre la bonne décision. C'est important. Parce que c'est maintenant que le Saint-Esprit vient de me donner la révélation. Le fait même que de ne pas prendre une décision, c'est déjà une décision.
Quand tu dois prendre une décision, que tu ne dis rien, tu as décidé de ne rien dire, c'est une décision. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Quelque chose te ronge dans le cœur, où tu dois donner ton mot, et tu ne dis rien à la chose, ça devient silence. Bien aimé, le fait que la chose devienne silence, là, c'est une décision. Le fait de te taire, tu as choisi de te taire. Donc la vidéo, nous allons la préluder, nous allons l'introduire, ou nous allons la renommer. Voici pourquoi vous devez prendre la bonne décision. Voici pourquoi vous devez prendre la bonne décision. Donc bien aimé, prendre une décision, ce n'est pas seulement important dans la vie. Tu peux prendre une décision, bien aimé, de quelque chose qui n'est pas seulement profitable, bien aimé, qui n'est pas seulement, qui ne t'appartient pas. La décision est universelle. Le mot décision est universel. Mais comme la vie est individuelle, tu dois prendre la bonne décision qui te profite. Maintenant, prendre une bonne décision, ce n'est pas de prendre la décision qui va t'arranger sur le coup. C'est-à-dire, lorsque tu vas dans la douche, que tu te masturbes, bien aimé, tu as pris la décision de te masturber. Mais pourquoi tu le fais? Bien aimé, c'est pour jouir, tout à l'heure là même, c'est pour jouir du bonheur, du plaisir que tu tires dans la masturbation. Ça, c'est une décision, mais ce n'est pas une bonne décision. Qu'est-ce que ça provoque dans ta relation entre toi et Dieu? Qu'est-ce que ça provoque dans toi-même, ton corps? Souvent même, tu as honte de toi. Tu vas à l'église, tu ne peux même pas adorer Dieu. Vous savez pourquoi les gens n'ont plus la vie chrétienne, la vie chrétienne profonde? Parce que bien aimé, tu as fait un péché que tu n'as pas confessé. Hier, je l'ai dit parmi les photos que j'ai postées. Je dis, ce qui brise le zèle, ce qui fait que les gens n'ont pas la soif de Dieu, bien aimé, c'est le péché non confessé. Ainsi, bien aimé, tant que tu n'as pas confessé le péché, le jour où tu veux faire du sérieux avec le Saint-Esprit, le diable te rappelle simplement. Tu as oublié la masturbation d'avant-hier. Et toi, tu viens aujourd'hui, dimanche, tu veux lever les mains. Ainsi, tu es découragé. Vous comprenez? Ainsi, tu jettes l'éponge. Tu ne peux plus prier à 4 h du matin. Parce que, bien aimé, tu t'es masturbé la fois dernière. Voici pourquoi vous devez prendre la bonne décision. Et la toute première bonne décision en tant qu'un enfant de Dieu, c'est d'arrêter de pécher. Maman Chris Manning, mettez cela en petit 1. Le petit 1. Pourquoi vous devez prendre la bonne décision? La toute première bonne décision, c'est d'arrêter de pécher. Bien aimé, quand tu es chrétien, le christianisme commence à partir de l'abandon du péché. Je reprends, le véritable christianisme commence à partir de l'abandon du péché. Je vais insister, le véritable christianisme commence lorsque tu décides d'abandonner le péché. Si le péché était toujours en toi et est en toi, on ne parle pas de christianisme. Parce que le vieil homme te domine. Bien aimé, on obtient miséricorde lorsqu'on reconnaît le péché, lorsqu'on avoue le péché, mais lorsqu'on délaisse le péché. La repentance, ce n'est pas la récitation lorsqu'on vient à l'église. Père, pardonne-moi, et puis après tu t'en fais même chose, Dieu ne t'a pas pardonné. Pour que Dieu te pardonne, il faut que tu fasses les 3 étapes. La première étape, tu reconnais le péché. Deuxième étape, tu avoues le péché. Troisième étape, tu délaisses le péché. Et maintenant, pour ne plus que le péché revienne, on a fait ça dans notre culte de repentance la fois dernière. Bien aimé, il faut détester le péché. Il faut avoir l'esprit de regret. Il faut avoir l'esprit de rejet. Il faut avoir une conscience qui te rappelle tes erreurs, tes fautes. Bien aimé frères et sœurs, donc la décision, ce n'est pas quelque chose qui est important. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Ce n'est pas quelque chose qui te distingue des bonnes choses et des mauvaises choses. Non, non, non. Ce n'est pas aussi le fait de pouvoir te déterminer à suivre telle trace ou à ne pas suivre telle trace. Non, non, non. Il faut que nous puissions bien réfléchir. Qu'est-ce que c'est que la décision? La décision, c'est un choix que tu fais en t'alignant sur la sagesse. Je reprends. La décision, c'est un choix que tu fais en t'alignant sur la sagesse. J'insiste, la décision, bien aimé, c'est un choix que tu fais en t'alignant sur la sagesse. La sagesse, qu'est-ce que c'est? Bien aimé, la sagesse, c'est une décision qui te profite. C'est ça. La sagesse, c'est une décision que tu prends, mais qui te profite. Donc bien aimé, il y a certaines personnes qui prennent des décisions sages. J'arrête de sortir avec les hommes mariés. Mais sur place, là, ce n'est pas facile. Parce que tu ne sais pas quand tu vas te marier. Tu ne sais pas dans combien de temps tu vas te marier. Mais tu as oublié de vivre la chasteté. Il y a des décisions qui font souffrir. Mais ce sont des bonnes décisions. Donc lorsqu'on dit, voici pourquoi vous devez prendre des bonnes décisions. Toute décision
elle n'est pas bonne décision. Elle devient bonne décision lorsqu'elle te profite demain. Donc une bonne décision à cet instant précis ne peut ne pas te profiter. Je reprends, une bonne décision, mais à cet instant précis où tu la prends, ça peut ne pas te profiter. Ce n'est pas parce que ça ne te profite pas aujourd'hui que ce n'est pas une bonne décision. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelque chose ne te profite pas. Tu décides de ne plus voler, tu dis en ce qui me concerne, je ne volerai plus. Tu décides de ne plus voler, tu ne voles plus, mon frère, ma soeur. Toi qui as pris la décision d'écouter cette vidéo, tu décides de ne plus voler, tu ne voles plus. Mais actuellement, ça ne peut pas t'arranger parce que tu étais obligé de voler ton mari, voler des gens, voler ton patron pour t'en sortir. Mais présentement, ça ne t'arrange pas, mais c'est demain que ça va t'arranger. Parce que demain, tu seras affranchi du vol. Le vol ne va plus rien te dire. Et tu seras une nouvelle création, une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Voici pourquoi vous devez prendre une bonne décision, bien-aimés frères et sœurs. On va lire un verset. Maman Christ m'a dit, donnez-moi Josué 24, verset 19. Josué 24, verset 19. Josué 24. Verset 19. Il est où, Josué? C'est juste après Deutéronome que nous avons lu. Josué 24, 19. Le dernier chapitre. Regardez ici, on dit, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Alléluia. Vous n'aurez pas la force. Écoutez, il y a une certaine situation, il y a quelque chose que tu fais qui enlève la force en toi. Et ça fait que tu n'as plus la force d'adorer Dieu. Parce que tant que tu n'as pas réglé certaines situations, bien aimé, il ne peut pas te pardonner. Il ne peut même pas t'accepter. Écoutez, quand vous prenez Ésaïe 59, la Bible dit quoi? Ésaïe 59, verset 1, si j'ai une bonne mémoire. La Bible dit que Dieu même n'entend même pas tes prières. Écoute, quand le péché est en toi, que tu demandes quelque chose à Dieu, il ne va pas t'exaucer. Ce n'est pas qu'il est mauvais, mais c'est les principes. Il ne peut pas t'exaucer parce qu'il y a une barrière entre toi et lui. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, ni ses oreilles pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés. Dans d'autres versions, on dit ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre lui et nous. C'est pourquoi Josué dit au peuple, ne vous fatiguez même pas de servir le Seigneur. Il ne vous écoute même pas. Ne vous fatiguez pas de demander mariage, demander bon mari, demander un Richard. Je vais épouser un bon mari. Pendant que tu es dans le péché, tu baignes dans le péché. Dieu ne t'écoute même pas. Prends la décision d'abandonner le péché, alors Dieu va commencer à t'écouter. Bien aimé, le premier point, c'est de pouvoir prendre la décision d'abandonner totalement le péché. C'est ce que Josué disait au peuple d'Israël. Alléluia. Le fait de prendre une décision rapide avec les paroles. Oh, alléluia. Alléluia. Deuxièmement, bien aimé, deuxièmement, on va prendre Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11. Verset 4. L'envoi-dernier verset du livre d'Ecclésiaste, verset 4. Alléluia. La Bible dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Bien aimé, je reprends le verset. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages, oh c'est beau, ne moissonnera point. Bien aimé, prends la décision de poursuivre ta destinée dans ton couloir. Ça veut dire, prends la décision de travailler, de chercher à réussir.
Dieu n'aime pas les paresseux. Quand Dieu a créé le premier homme Adam, il a donné du travail à Adam. Il dit moissonne, multiplie, assujettis, remplis la terre, domine la terre, nomme les animaux, veille sur le jardin. C'est un boulot. Dieu n'aime pas les fainéants, Dieu n'aime pas les bébés, Dieu n'aime pas les gens qui observent les nuages. C'est pourquoi le sage Salomon, qui a écrit Ecclésiaste, il dit, c'est lui qui observe le vent. Ça c'est la folie. Le vent que tu ne vois pas, tu veux observer. Tu as tellement le temps, tu veux observer le vent. On dit, tu ne sèmeras jamais. C'est lui qui regarde les nuages, ne moissonnera jamais. Bien-aimés, vous qui dormez à l'église, sans travailler, bien-aimé, il faut sortir. Même si c'est cours à domicile, va enseigner enfant de CP1. Va enseigner enfant de CP2. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas dans le bureau que tu ne dois rien faire. Je ne dis jamais ça à mes filles spirituelles. Je dis, si tu sais préparer, va préparer pour quelqu'un à la fin du mois, il va te donner tes 25 000, tes 30 000. Même aujourd'hui, j'étais en train de causer avec Diana. Je lui ai même dit, mon oncle est commissaire de police. Si vous voulez le lieutenant, moi je ne comprends pas trop les grades. Et que sa servante est partie. Si tu veux, je vais vous mettre en contact. Tu vas aller travailler, tu vas aller travailler. Dimanche, tu peux venir prier. Et elle a dit, ok, elle a compris. Bien-aimé, ne t'assois pas pour observer le vent. Ne t'assois pas pour regarder les nuages. Nuages, ce n'est pas toi qui as créé. Il faut créer aussi ton argent que tu vas manger. Dieu n'aime pas les paresseux. Prenez la décision de travailler. Prenez la décision de travailler. Prenez la décision d'accomplir votre rêve. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve, bien-aimé? Quel est ton rêve? Qu'est-ce que je veux dire par ce deuxième point? Le deuxième point, Dieu n'aime pas les paresseux. Point barre. Peu importe là où tu... Bien-aimé, aussi longtemps que tu es paresseux, Dieu n'aime pas. Il n'aime pas ton visage. Tu ne moissonneras jamais. Tu ne moissonneras. Ecclésiaste, c'est clair. Certaines personnes sont plus impétueuses que d'autres, sont plus nonchalantes que d'autres, et les personnes veulent avoir les mêmes résultats que d'autres. Tu es plus paresseuse par rapport à l'autre que l'autre côté. L'autre, par exemple, nous les serviteurs de Dieu, il y a d'autres qui se tuent, qui cherchent l'onction, mais il y a d'autres aussi qui ne font rien. Vous mangez, vous sortez un peu avec les filles, et vous voulez avoir les mêmes onctions que nous. Et ainsi, quand Dieu ouvre le robinet de l'onction de guérison par exemple, et que maintenant le gars il fait mal, et qu'il sort sur toutes les chaînes, vous dites qu'il a plongé la main quelque part. Mais quand il s'enfermait et qu'il priait du lundi au samedi, il prêchait du lundi au samedi. Dimanche, il prêche à la radio. Dimanche soir, il prêche encore à l'église. Il est cassé. Mais lundi encore, il reprend. En sorte, moi, je prêche 7 jours sur 7. Comment est-ce que je ne pourrais pas avoir les rémas? Dieu va toujours quand même regarder mes efforts pour me donner les rémas, pour me donner l'onction, pour me donner l'onction de guérison, l'onction de la parole de connaissance. Et demain, quand on va exploser, lui qui n'avait rien fait, il va penser que c'est parce que j'ai plongé ma main quelque part. Bien aimé, dans la vie, pourquoi nous n'avons pas les mêmes résultats? Parce qu'on ne prend pas les mêmes décisions. Et d'autres regardent le nuage, pendant que d'autres n'ont même pas le temps pour regarder le nuage. Ils préfèrent écrire leurs projets, coller leurs projets partout dans leur mur. La Bible dit la vision là, grave-la sur la table de ton cœur, colle-la partout, afin qu'à chaque fois que tu te réveilles, que tu lises ta vision. Si on vous demande ici, on dit à certaines personnes, on veut te donner 100 milliards. Est-ce que tu as un projet qui peut contenir 100 milliards? D'autres vont trembler. Parce que même 1 million, ils n'ont pas un projet de ça. Je disais à un homme de Dieu, le révérend Raoul Wafo, que moi où je suis là, même tu me donnes 200 millions, c'est insuffisant. Malgré que moi-même, il n'y a même pas 1 million dans mon compte. Mais je lui ai dit ça face. J'ai dit, moi, quelqu'un qui me donne 200 millions, c'est insuffisant. Par rapport au projet que moi j'ai, c'est insuffisant. Je ne parle pas d'aller monter entreprise. J'ai dit l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, 200 millions, moi j'avale ça. Et puis je te fais un travail propre. Quelle est ton vision? Ne regarde pas les nuages. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne s'aide pas. Pour qu'on puisse t'aider, il faut faire le premier pas. Beaucoup de personnes sont en train d'observer. Ils ne sèment pas les petites graines qui peuvent donner des arbres. Et vous voulez que la vie devienne facile pour vous. Pourquoi? Pourquoi? On ne donne pas l'argent à quelqu'un qui n'a pas de projet. Tous les boss qui ont l'argent, qui cherchent des gens à financer, ils cherchent des gens qui ont déjà écrit leurs projets, qui peuvent défendre leurs projets, alors ils peuvent miser là-dessus. Arrêtons d'être paresseux. Arrêtons d'observer les nuages. Les nuages ne vont rien nous donner de plus. Tout ce que ça nous donne, bien aimé, c'est la pluie. Tout
Tout ce que ça nous donne la nuit, c'est la pluie, je sais pas, la lune. La journée, ça nous donne le soleil. C'est tout son rôle. Le ciel là. Il n'y a qui pas au ciel pour tomber dans notre bouche. Pour les griller, ça ne quitte pas au ciel. N'observez pas le ciel. Bien aimé, le ciel, c'est pas bon Dieu qui est là-bas. Nous, on est sur la terre. Il est mieux d'observer le sol. Il est mieux de creuser le sol, de mettre coton dans le sol. Il est mieux de travailler. C'est ce que je veux dire par là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voici pourquoi vous devez prendre la bonne décision. La deuxième bonne décision, bien aimé, c'est de refuser la paresse. C'est de te lever, bien aimé, lève-toi et commence à sculpter ton avenir. Commence à tailler ton avenir. Commence à déterminer ton couloir. Et cours dans ce couloir-là. Cours dans ce couloir. Cours dans ce couloir. Je te dis, tu vas réussir. Regardez le verset 1. Maman Christ m'anime, donnez-moi le verset 1. Ecclésiaste 11, verset 1. Ecclésiaste 1, 1, 1. Ecclésiaste 111. Ecclésiaste 11, verset 1. La Bible dit quoi? Jette ton pain à la surface des eaux. Ecclésiaste. Le sage Salomon, il entend enseigner quelqu'un ici. Jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Quel est le pain que tu as jeté? Combien de personnes ont regardé 100 000 pour mettre dans leur vision? Combien de personnes peuvent regarder, bien aimé, même le baf qu'elle a là, ça fait 170 000. Moi, j'ai regardé pour mettre 170 000 dans un baf pendant qu'il n'y a pas écran plasma chez moi. Pendant qu'il n'y a pas antenne parabolique chez moi. Pendant qu'il n'y a même pas split chez moi. 175 000, je mets dans le baf. Mais jette ton pain. Demain, tu peux aller dans la rue parler. Quelqu'un est touché, il dit petit, je vais te soutenir. Il dit petit, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Est-ce que tu travailles petit? Il dit petit, tu es de quelle église? Il dit c'est une cellule. Quoi? C'est avec, tu fais une cellule déjà et puis tu as tout ça, oui. Si tu peux faire ça, pendant que tu fais une cellule, alors moi j'achète tous tes instruments. C'est un exemple du pain que j'ai jeté à la surface des eaux. Jette ton pain, demain il va gonfler. Regardez quand tu bois le café là, quand tu mets le pain là, ça gonfle, non? Ça gonfle, n'est-ce pas? C'est comme ça la vie est. Jette ton pain, il va gonfler, demain tu le retrouveras. C'est ce que le verset dit. Demain, tu le retrouveras, bien-aimé. Prends la décision de jeter ton pain. C'est vrai que tu as envie de manger, mais jette ton pain. Jette ton pain. Jette ton pain. Jette ton pain, bien-aimé. Demain, tu le retrouveras. Ici, Ecclésiaste dit, avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. 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 Ah, Rababa Sotaka, Broskintaka. On me dit que la connaissance est faible. Moi, je ne comprends pas. Comment la connaissance est faible encore? C'est stable ici, hein? Bon. Donc, je vais attendre encore un peu. Ça me déconcentre là. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, le verset 4, on dit celui qui observe le vent, mais ne pourra jamais moissonner. Il ne pourra jamais aussi s'aimer. Hein? Il ne pourra jamais récolter quelque chose. C'est lui qui observe les nuages. C'est lui qui regarde les nuages. La personne va rester là. Alléluia. Là, il y a un verset qui dit croiser un peu, croiser les bras, un peu dormir, un peu échouer. Il y a un verset biblique qui dit ça comme ça, il y a un peu oublié. Donc, bien aimé, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Et c'est ce que le sage nous enseigne en Ecclésiaste. Amen. C'est très important. Troisièmement, Luc 14. Maman Christ, vous êtes là? Hein, c'est elle qui a dit que ça ne passait pas là. Est-ce que ça passe maintenant, Maman Christ? Prenez Luc 14, verset 28. Luc 14, verset 28. Luc 14, 28. Regardez ici. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit pas d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi à terminer la tour? Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit pas pour calculer d'abord? Bien-aimé, avant de prendre une décision, ne te précipite pas. Quatrièmement, ou même troisièmement, je ne sais plus. Quatrième point, bien-aimé, évitez la précipitation
Lorsque vous voulez prendre une décision, c'est dangereusement dangereux. La précipitation. Il faut te calmer d'abord. Regardez Luc 24, verset. Maman Caresse, donnez-moi le verset. Elle a déjà donné le verset, je pense bien. Luc 18, verset. Je vais lire sa version. Luc 18, verset 28. Car c'est Jésus qui parle. Hein. Ça, c'est Jésus qui parle. Les Écritures sont en rouge. C'est Jésus qui parle. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, les immeubles R plus 8, R plus 4, etc., ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi à terminer. Lequel d'entre vous fait ça? Quand tu veux aller au marché, est-ce que tu ne demandes pas à ton mari, bébé, qu'est-ce que tu veux manger? Et lorsqu'il dit sauce arachide, alors tu fais les calculs de sauce arachide avant de partir. Est-ce que c'est arrivé au marché, tu dis, arachide même là, est-ce que je dois payer arachide même? Est-ce que je dois faire ça? Non, la vie n'est pas comme ça. La vie, c'est la prévention. C'est les calculs. C'est pourquoi, bien aimé, même que tu partes à l'école ou pas, tu sais faire mathématiques. Notre vieille grand-mère, est-ce qu'elle connaît mathématiques? Est-ce qu'une banane plus une banane, ça fait 2 bananes? La vie, c'est une équation. Ce sont des mathématiques. Ce sont des inconnus à pouvoir remplacer. Parce que nous voulons. Tu veux manger quelque chose. La chose, c'est une inconnue. Mais bien aimé, lorsque tu dis je veux manger du pain, tu as remplacé l'inconnu. Et tu prends la décision d'aller acheter le pain. Je pense que les chrétiens devaient être les plus sages. On ne doit pas se précipiter pour prendre une décision et demain on regrette. Voici pourquoi tu dois prendre la bonne décision. Et comment prendre la bonne décision, bien aimé? La bonne décision commence par les calculs, la réflexion. Quelqu'un t'a énervé, pose-toi d'abord. Sois bénie ma fille Sadiaz. Merci pour tous ces cœurs. Ça m'encourage. Merci beaucoup ma fille Sadiaz. Que Dieu te bénisse ma fille. Que Dieu te bénisse. Sois béni ma fille Sadiaz. Vous comprenez? Donc bien aimé, ne te précipite pas. Même si quelqu'un t'a énervé, il faut te calmer d'abord. Il faut te calmer d'abord. Je suis parti, je vais vous rendre un témoignage. Je suis allé voir mon oncle. Et les parents de la dame, pour des raisons que je ne vais pas étaler ici, sont venus, ils sont fâchés. Et il y a le grand frère de la femme à mon oncle qui est fâché. Il a mis une grosse bague en fer ici. Sans se maîtriser, il a tapé sur la table. De toute sa force. Boum! Mais bien aimé, tout le reste du temps, il était en train de masser son doigt seulement. Il était en train de masser son doigt. Il a mis pièce d'argent. Il massait son doigt. Bien aimé, il ne s'est pas contrôlé. Il a tapé la table. Il s'est fait mal tout seul. Tout seul. Il s'est fait enlever le doigt. Cadeau. En Côte d'Ivoire, on dit banzan. Vous voyez? Même si ton cœur est chaud, bien aimé, prends. Faut mettre de l'eau glacée d'abord. Pour prendre une décision, ne te précipite pas. Parce que demain, tu risques de regretter amèrement. Donc ce 4e point, c'est un point très sensible. Ne nous précipitons pas, bien aimé, ne te précipite pas pour prendre une décision. Même lorsque quelqu'un ne te plaît pas, vous les filles, vous êtes toujours dragués. Tu sais que le jeune homme il est bien, mais peut-être qu'il est mince, ou mais peut-être qu'il a des joues, ou mais peut-être qu'il n'a pas encore presque réussi dans la vie. Et en même temps tu dis, oh basta, il a fait quoi et toi comme ça là. Quand tu me vois là, on se regarde. Toi et moi on a joué bien ensemble. Mais bien aimé, quelques mois, 1 an après, tu apprends qu'il est devenu telle chose. Tu apprends et ses joues ont commencé à sortir. Pour lui, il a commencé à manger. Oh, tous ceux pour qui tu faisais malin là, ils t'ont abandonné, ils sont allés ailleurs. Tu restes seul, singleton. Tu restes seul. Ainsi, bien aimé, ne rejette pas toutes les personnes qui viennent à vous. Vous les filles, c'est à vous que je parle. Ne prenez pas vite des décisions. Non, je ne vais pas. Non. Le Saint-Esprit est à moi. Tu es un démon. Non, tous les dragueurs ne sont pas des démons. Tu es une fille, on doit te draguer un jour. Tôt ou tard, on doit te draguer. Tous les dragueurs ne sont pas des démons. Lui la vient. Non, moi j'ai vu ma chasteté. Oh de moi, Satan. Feu, si toi. Ne lance pas feu rapidement si tu es dragueur. Pardon. Peut-être que c'est ton mari qui est venu. Peut-être que c'est ton Adam qui est là. C'est pas Ève qui a parlé la première, c'est Adam qui a parlé. Ton Adam est venu, tu les rejettes. C'est quoi? Tu veux quel genre de garçon? Tous ceux qui vont venir là, ils vont toujours avoir des défauts. Tu ne vas jamais voir un homme parfait. Fais attention, va prier d'abord.
Quelqu'un a eu l'humilité de te dire, mon frère, tu me plais, ou ma soeur, tu me plais, va prier d'abord. Un chrétien n'est pas n'importe qui pour prendre une décision n'importe comment. Nous avons notre supérieur. Toute la semaine passée, on a parlé du Saint-Esprit. Nous avons notre supérieur que le Saint-Esprit va lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il pense? Mais tu ne demandes pas à ton Saint-Esprit, tu ne demandes pas à ton supérieur, tu rejettes les gens autour de toi. Et maintenant, regarde, tu as 40 ans, tu n'es toujours pas marié. Tu as 35 ans, tu n'es toujours pas marié. Tellement tu as pris des décisions précipitamment. Quatrièmement, éviter de prendre des décisions précipitamment. Jésus dit, Jésus est clair. Jésus dit, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied et ne calcule. C'est clair. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Gédéon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça se trouve dans Juge 6. Je pense que c'est le verset 36 au verset 40. L'histoire de Gédéon. Juge, chapitre 6, verset 36 au verset 40. Juge 6, verset 36 au verset 40. Gédéon avait un problème. Il devait prendre une décision. La Bible dit Gédéon a analysé. Il a analysé longtemps la question. Il a réfléchi, il a analysé, il a réfléchi. Bien-aimé, le chrétien doit réfléchir et analyser. Parce que toi, seule ta décision ne suffit pas. Il faut la décision du Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, tu n'es plus seul. Il faut te dire que tu n'es